Parlons Suresnes, Boudy 2026, le podcast. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute de notre podcast Parlons Suresnes. Dans ce nouvel épisode avec Guillaume Boudy, on parle de l'isolement social ou plutôt de la lutte contre l'isolement. Bonjour Guillaume Boudy. Bonjour. L'isolement social ne fait pas de bruit, il ne se voit pas toujours et pourtant il fragilise, il éloigne, il abîme. Seniors, jeunes, parents solos, personnes en situation de précarité, nul n'est totalement à l'abri. Guillaume Boudy, lutter contre l'isolement en remettant de la convivialité au cœur de la ville, c'est un marqueur fort de votre mandat et pourtant, lors de votre élection en 2020, année du Covid, ça n'a pas été simple parce que pour le coup, on était tous isolés. Comment vous avez géré cette période ? Alors c'est vrai que ça a été une période très difficile pour tous les Suresnois et puis tous les Français en général et tous les gens dans le monde. Et ça a créé un véritable isolement, d'abord un isolement immédiat, puisqu'on a tous été confinés, mais ça a détendu beaucoup les liens. Et les gens sont sortis très déstabilisés, et pas seulement les plus âgés, mais les jeunes. Et c'est très notable dans les problèmes aujourd'hui de santé mentale. Et donc il a fallu retisser ce lien. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup investi dans des lieux de rencontre, dans des moments de rencontre. C'est l'initiative, par exemple, du grand concert dit des années 80, qui est le grand concert de l'été. Mais aussi l'été dansant, la saison des bals, voilà, des occasions joyeuses de tous se retrouver. Et surtout, ce qui est très très important dans une ville comme Suresnes, c'est de s'y retrouver de tous les âges. Les familles, elles sont nombreuses, les célibataires, les parents solos, les personnes âgées. Créer des moments où c'est ouvert à tout le monde, c'est fait pour tout le monde. Voilà. Et c'est fait pour tous les budgets aussi, donc c'est important que ce soit accessible à tous. Ouais. Quand on parle d'isolement social, on pense spontanément aux personnes âgées qui sont les plus concernées. Oui, bien sûr, puisque d'abord, la retraite est un moment où on perd les liens professionnels, et puis des habitudes, des sortes de contraintes un peu horaires, mais qui font qu'on crée ce lien naturellement. Et du coup, on a vraiment mis le paquet sur créer des endroits où ils peuvent se retrouver. C'est les 3 espaces seniors, on en a ouvert un de plus, il y en a désormais dans tous les quartiers de Suresnes. On a mis en place un numéro d'appel réservé qui s'appelle Allo Senior, qui permet d'avoir toutes les informations. C'est toujours compliqué d'accéder aux informations, on le sait, c'est de plus en plus complexe. C'est également le cas de Monsieur Bricolage, qui est un monsieur qui tourne avec sa petite camionnette et qui vient visiter les gens quand ils ont besoin de réparer un petit bricolage, quoi. Et puis c'est également l'association Columbus que nous finançons et qui va à la rencontre des seniors pour les aider à ne pas décrocher d'un point de vue numérique, parce qu'on sait qu'aujourd'hui aussi le numérique c'est à la fois peut-être une déshumanisation puisque on a moins de rapports humains, mais c'est aussi un accès à des informations, à ses petits-enfants, à ses amis via les WhatsApp, tous ces réseaux sociaux. Voilà, c'est important d'être vraiment connecté et de rester le plus longtemps possible autonome. Recréer du lien, c'est essentiel pour vous, pour que chacun se sente bien. Concrètement, ça s'est traduit par des actions fortes et un label aussi que vous avez obtenu, le label Ville Amie des aînés. Et ça se mérite, ça. Il faut vraiment faire beaucoup de choses pour l'obtenir. Oui, tout à fait. C'est très, très exigeant. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on s'y est lancé, parce que ça a beaucoup mobilisé aussi les équipes du CCAS, les équipes du service senior. Et on a été très heureux parce que dès la première année, on a obtenu le label or. Normalement, il faut passer par bronze, argent, etc. Donc voilà, nous on a eu l'étoile d'or tout de suite. Grâce aux actions menées par toutes vos équipes. Votre prédécesseur Christian Dupuis avait déjà ouvert la voie durant ses 30 années de mandat et vous avez amplifié ce lien, cette convivialité, vous avez mis de la joie dans la ville avec, vous nous en parliez tout à l'heure, le grand concert des années 80, mais aussi la boum des bébés entre autres, et ça c'est plutôt sympa et surtout ça cartonne. Énorme succès, presque inattendu. On a eu cette idée effectivement d'associer les parents, donner une occasion aux parents pas de retrouver, mais de vivre avec leur bébé à un moment de joie. Et donc c'est pour à la fois les tout petits bébés, mais aussi les jeunes enfants. Et donc ils se réunissent effectivement, et on a été obligé de faire 2 sessions du coup. Le matin, il y a un petit orchestre, il y a des animations, et c'est formidable, vraiment formidable. C'est incroyable. On a presque envie de revenir un peu en arrière avec nos bébés à l'époque, quand ça n'existait pas. Voilà. La chasse aux œufs aussi. La chasse aux œufs, c'est une énorme opération. Il y a 4000 enfants qui courent dans tous les sens au parc du château. C'est un grand moment de bonheur. On mobilise d'ailleurs à la fois des Suresnois, mais aussi tous les agents de la ville qui sont là au service. C'est vraiment un truc à la fois extrêmement marrant, très joyeux, rigolo, décrit partout. Et puis la chasse aux œufs, c'est une vraie chasse aux œufs. Il faut trouver ses œufs et puis ensuite ils ont droit à un chocolat. La foulée suresnoise. Christian Dupuis l'avait lancé. Très belle opération. La course, ça devient quelque chose de peut-être un peu plus compétitif qu'avant. Donc on a aussi des coureurs de renom, mais on a aussi beaucoup d'amateurs, beaucoup de coureurs ici à Suresnes
Magazins-sur-Aisne. Et donc, on a voulu ouvrir plus largement, changer un peu le parcours aussi, le diversifier. Et donc, aujourd'hui, nous avons plus de 4500 coureurs, alors qu'on était à peine 1000 il y a encore 5-6 ans. Et on a aussi complété ça avec la course de Noël, qui cette fois-ci est peut-être un peu moins compétition, mais c'est vraiment une course à travers la Cité Jardin au moment de Noël, dans ce décor magnifique de cette cité, avec tous les gens courent avec des bonnets de Père Noël. C'est super rigolo, de tous les âges. Et puis on peut parler aussi des fêtes de quartier, et ça aussi, ça met beaucoup de joie dans la ville. Oui, alors on a, avec les conseils de quartier, avec les associations qui sont dans ces quartiers, on a relancé les fêtes de quartier, notamment autour des vide-greniers, qui sont toujours un grand moment attendu dans tous les quartiers. Donc maintenant, il y en a quasiment dans tous les quartiers. Et c'est l'occasion, voilà, de manger ensemble, d'écouter de la musique, et puis aussi de chiner. Ce qui permet aussi, dans une logique de développement durable, d'économie circulaire, de vider ses placards. Et ça sert beaucoup, je vois aujourd'hui les nouvelles générations, mes propres enfants, ils achètent beaucoup moins de neuf, ils achètent beaucoup en échange. Oui. Bon, alors moi, j'encourage quand même les gens à acheter neuf un peu de temps en temps, notamment dans les magasins de Suresnes. L'un n'empêche pas l'autre. Depuis 2020, vous avez fait donc du lien social une priorité concrète, mesurable. Pour votre prochain mandat, vous irez encore plus loin parce que derrière toutes ces initiatives, il y a une philosophie, celle de refuser que qui que ce soit devienne invisible. Ce sera vraiment l'objet de notre prochain épisode. On parlera de quoi, en 2 mots ? On parlera de toutes les actions qu'on envisage pour retisser ce lien en permanence, resserrer ce lien. Vous savez, c'est comme les pulls. Il y a les pulls qui sont un peu distendus, tiennent pas beaucoup, ils boulochent. Et puis il y a les pulls, on a resserré vraiment le lien, ils tiennent chaud. Et c'est ça qu'on veut. Merci beaucoup Guillaume Boudy. Et bien sûr, vous pouvez partager cet épisode autour de vous. À bientôt. Merci, à bientôt. Parlons Suresnes. Boudy 2026, le podcast.